Amis photographes, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je reviens sur la notion de format de fichier photodestructif. Vous avez compris que l'on va parler des formats JPEG et RAW. En effet, cette notion est souvent pas très bien comprise. Elle rejoint en partie en fait la notion de réalité en photo que j'ai largement développée dans mon dernier tuto. En l'occurrence, on a dit l'artiste photographe ne doit pas s'enfermer dans la prison sans barreaux de la réalité. Mais faut-il savoir encore ce que veut dire artiste? Si vous posez la question à un physicien, c'est quoi un tas de sable? C'est un tas à partir de 3 grains de sable ou la belle dune de Pila avec son milliard, 2 milliards de grains de sable? En fait, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de limite connue pour définir un tas de sable en physique. Donc, pas de réponse possible. Pour l'artiste, c'est un peu la même chose. Néanmoins, si vos photos sont transcendantes et donc source d'émotions, de sentiments, de réflexion, de spiritualité, excusez-moi, ou voire de poésie, à mon humble avis, vous êtes sur la voie de l'artiste photographe. Bon, en même temps, si vous êtes photographe culinaire, ou de mariage, ou encore en macro-photographie, ou en monument, il sera plus difficile de parler de transcendance en photo, sachant que ce type de photo est assujetti à des règles rigides. Règles rigides ne font pas bon ménage avec transcendance photographique. Pour la théorie concernant la réalité de mon précédent tuto, cela vous a probablement semblé farfelu et je comprends, surtout le fait d'insister sur la théorie qui dit « photographier la réalité n'a pas de sens ». Voyons un petit exemple pour mieux comprendre. Si vous regardez, par exemple, un coin spécifique du ciel avec un télescope, vous direz « je ne vois pas d'autres objets célestes en dehors des étoiles ». Donc la réalité est qu'il n'existe aucun objet en dehors des étoiles. Pourtant, en 2019, grâce à l'entendement, ou si vous préférez l'intelligence des astrophysiciens, on a réussi à recréer l'invisible. Je veux dire l'image d'un trou noir gigantesque de plus de 6 milliards de fois la masse de notre Soleil. En fait, grâce à l'utilisation de l'interférométrie et le couplage de plusieurs radiotélescopes répartis sur notre planète, on a relevé environ 1 million 2 milliards de points, soit 10 puissance 15 points. Dans cette dite partie du ciel, les points, bien sûr, font partie du spectre électromagnétique. Néanmoins, et malheureusement, ils ne font pas dans la petite frange visible par l'œil, donc invisible pour nous. Pourtant, ils existent bien. L'homme a beaucoup de ressources et d'intelligence quand il s'agit de comprendre, voire de visualiser la réalité du monde qui nous entoure, soit le fonctionnement de l'univers. Les scientifiques ont répertorié le million de milliards de points. À chaque point, on a fait correspondre une valeur visible dans le spectre des couleurs en adéquation avec la vision humaine. Un travail qui a duré 2 ans pour obtenir non pas la photo, mais l'image du premier trou noir. On peut dire que c'est vraiment une très grande découverte pour l'humanité. Ce très bel exemple est vraiment éloquent pour illustrer que la réalité, ce n'est pas uniquement ce que vous voyez, même parfois nos sens nous jouent des tours. Voir ma vidéo précédente pour plus d'informations. Bon, vous vous posez peut-être la question pourquoi j'insiste lourdement sur le sujet. En fait, c'est un peu la même chose avec le capteur de votre appareil photo. C'est important de comprendre les bases pour aller plus loin. Explication. Quand vous pointez vos objectifs photo sur un sujet, votre capteur est capable de mémoriser des fréquences électromagnétiques et donc de stocker ces informations dans un fichier. Ces informations seront transformées en éléments exploitables pour vous. Elles peuvent même déborder un peu dans les infrarouges ou les ultraviolets de l'autre côté. Je veux dire les limites du spectre pour nous. En dehors de ça, le fichier comporte une quantité incroyable de nuances
de couleurs, chroma, lumière qui correspondent à autant de balances des blancs. Pour un capteur de dernière génération, cela peut correspondre à environ 20 mégas ou 20 millions, si vous préférez, d'octets d'informations. C'est énorme pour une image. L'intégralité des informations sont stockées dans le fameux fichier RAW. Maintenant, supposons que notre appareil photo soit réglé sur JPEG. Vous prenez une photo et quel que soit le mode utilisé, les options ou les réglages utilisés, le microprogramme de votre appareil photo a l'obligation de décider de quel type de balance des blancs il doit utiliser. Il doit arrêter le niveau de luminance, luminance, etc. En fait, au moment du déclenchement, il crée un fichier JPEG de 8 mégas ou 8 millions d'octets. La différence, soit 12 millions d'informations sous forme d'octets, sont détruites, effacées à jamais. C'est pour cette raison que l'on parle de format destructif quand il s'agit d'un JPEG. Bon, mon exemple n'est pas à prendre à la lettre, sachant que notre calcul ne tient pas compte de la phase de compression des données, où chaque fabricant n'applique pas la même recette concernant les RAW. D'ailleurs, à ce stade, on peut parler de secret technologique, sachant que le capteur est la partie centrale, voire stratégique, dans le fonctionnement d'un appareil photo. Si vous préférez, chaque constructeur garde secrètement les recettes ou algorithmes de traitement des données capteurs. Pour conclure sur les fichiers JPEG, RAW Therapy ne refusera pas de traiter un fichier JPEG qui n'a pas les bonnes informations de balance des blancs. Si votre photo tire trop sous les jaunes, vous pourrez toujours trifouiller les couleurs pour estomper le phénomène, avec tous les problèmes annexes que cela comporte. Néanmoins, ce n'est pas du tout pareil que de prendre un fichier RAW et prélever avec la pipette les bonnes balances des blancs. À ce moment-là, toutes les couleurs vont se trouver indexées à cette balance des blancs. Idem pour un coucher de soleil. Vous prenez la photo en automatique en JPEG, le fumoir de votre appareil photo va décider qu'il y a trop de rouge par rapport à la moyenne. Il va aller piocher les informations capteurs dans des nuances moins fortes et il va détruire les bonnes informations. Adieu, veau, vache, cochon et veau rouge. Ces données seront détruites à jamais. Mon dernier conseil avant de passer à une petite application pratique, on dit qu'un fichier RAW c'est comme un négatif. Vous vous souvenez peut-être de l'âge de pierre où on utilisait ce type de bestiole. En fait, la comparaison n'est pas anodine. Comme les négatifs, il est conseillé de conserver précieusement ces RAW. En plus, et toujours comme le négatif, le fichier RAW n'est pas modifiable par les programmes de post-traitement. Il reste l'original. Par exemple, vous pouvez ressortir de votre disque dur un RAW datant de plusieurs années et lui appliquer un poste de traitement différent au niveau du cadrage, balance, tirage en noir et blanc, etc. Et ensuite, accoucher d'un nouveau JPEG. En fait, on peut avoir autant de développements différents que l'on veut d'un fichier RAW. En synthèse, mon conseil serait de dire, même si vous ne maîtrisez pas RAW Therapy pour l'instant, vous avez la possibilité au niveau du menu de votre appareil photo de le régler sur créer un RAW et un JPEG à chaque déclenchement. De retour sur votre ordinateur, vous pouvez à loisir supprimer vos RAW sans importance. Néanmoins, si vous avez la chance d'avoir réalisé une super photo, alors il faut conserver le RAW au chaud pour des éventuels post-traitements. Peut-être que vous ferez un post-traitement dans plusieurs années, mais ce jour-là, vous serez très content de ressortir votre super photo et de dire finalement, c'était un bon conseil. À présent, c'est parti pour une petite application pratique. Plusieurs choses quand même avant de voir ça. Ici, du fait que je suis sur un JPEG, donc première chose, si je regarde mon histogramme, je m'aperçois que je sors de mon histogramme là. Donc, ce qui veut dire que j'ai des parties qui sont grillées. Bon, dans mes photos,
je joue beaucoup, je suis souvent en limite où je sors de mes histogrammes, hein, c'est assumé, hein, je veux dire, attention à un histogramme, vous ne devez pas faire forcément une photo avec un histogramme en cloche, hein, je vous le rappelle, hein, même si ça correspond un format idéal au niveau des luminances, chrominances, etc. On peut rechercher souvent à être dans les limites, hein, mais enfin ça c'est un autre sujet. Je vous rappelle également que si vous n'aimez pas l'histogramme, vous pouvez ici utiliser le zebra. Hein, si je regarde ici, voilà. Donc là, il me dit que j'ai toutes ces parties-là qui sont brûlées. Hein, donc je peux éventuellement ici rediminuer la compensation d'exposition. Hein, mais bon, peu importe. Donc vous avez la possibilité d'utiliser le zebra. Donc ça c'est le zebra pour les blancs cramés. Et ici c'est le zebra pour les noirs bouchés. Voilà. Vous ne pouvez pas utiliser également les modifications capteurs. Hein. Je vous rappelle que l'icône ici, si je clique 2 fois dessus, c'est ce qui correspond les corrections du capteur. Hein. Bon, je vous avais montré la correction automatique, hein, qui correspond à des liserés, hein, en bordure, hein, souvent dans les forts contrastes. Donc tout ça c'est grisé du fait qu'on a un JPEG. Hein. Ça fonctionnera uniquement avec un RAW. Donc si ça vous arrive, sachez que c'est une situation normale. Voilà, donc maintenant si je reviens sur l'exposition, ici je peux par exemple diminuer tout simplement l'exposition, la compensation d'exposition. Ouais, donc si je diminue la composition, bon, éventuellement j'aurai plus ce phénomène, vous voyez, je suis plus cramé au niveau des blancs, mais voilà, je récupère pas d'informations. Hein. Ici, si vous regardez bien dans ces zones-là, c'est ce qu'on va faire en comparant avec un RAW. Si je regarde dans ces zones-là, quand je diminue mon exposition, je diminue la lumière complètement au niveau de ma photo et je n'ai pas d'informations supplémentaires. Donc ici, pas de détails supplémentaires. Au niveau de ces zones-là, en fait, j'ai pas de détails supplémentaires également. Pareil ici, au niveau des ombres, voilà, je peux bouger mon exposition dans un sens ou dans un autre. Voilà, je ne récupérerai pas d'informations supplémentaires. Je peux faire la même opération avec les ombres. Donc je connecte ombre, haute lumière. Et donc là, si je bouge mon bouton, vous voyez, je vais pouvoir éclaircir un peu les pierres, hein, mais j'ai pas d'informations supplémentaires. Donc si vous avez bien vu la manip, à présent, on va ouvrir le fichier RAW original, hein, parce que j'ai tiré la photo en JPEG et en RAW. Donc on va télécharger le RAW. Donc je retourne dans mon navigateur de fichiers, il s'allume, je retourne dans mon post-traitement et j'ai mon RAW qui est ici. Hein, donc je le charge. Rebelote, c'est parti pour quelques secondes. Voilà mon RAW. Si je compare mes deux fichiers, mon RAW et mon JPEG, la différence n'est pas énorme. Simplement dans ce fichier, j'ai pas d'autres quasiment informations par rapport à ce que je vois à l'écran. Hein. Sinon, bon, je peux toujours pousser les lumières, les chromas, je peux jouer sur pas mal de choses, je peux bouger la vibrance, récupérer des petites choses, mais j'ai quand même pas d'informations en dehors de ça. Hein. Donc on l'a vu, hein, si je bouge par exemple l'exposition, j'ai rien d'autre. Maintenant si je vais sur mon RAW, voilà, qui lui est censé avoir toutes les informations qui sont revenues sur mon capteur, hein, donc les informations quand on parle de réalité, hein, c'est également des informations que qu'on ne voit pas forcément à la prise de vue, etc.
Par contre, ces informations de lumière sont là, préexistantes, et je vais pouvoir éventuellement les récupérer. Donc, par exemple, si je vais dans ma compensation d'exposition et que je baisse, là, regardez, j'ai récupéré à ce niveau-là des feuilles. J'ai récupéré pas mal de choses. Ici, j'ai récupéré des ombres qui n'existaient plus sur mon JPEG. Hein, si je retourne sur mon JPEG, voilà. Donc là, j'ai plus ces informations-là. Elles n'existent plus, tout simplement. Et ici, j'ai donc la possibilité de faire un traitement différent. À partir de là, je vais pouvoir traiter cette image. Hein, donc par exemple, je pourrais faire le même traitement qu'en JPEG, mais en prenant en compte vraiment de toutes ces informations qui m'intéressent. Hein, donc par exemple, très rapidement, bon, je ne vais pas retoucher le cadrage ni la verticalité. Je vais ici repasser sur du neutre, format neutre. On va le charger. Donc là, je suis en format neutre. Au niveau du blanc, ben, c'est quasiment de l'ensoleillé. Donc je peux repasser sur quelque chose, un profil, comment, je vais dire au niveau, c'est pas l'appareil photo, mais ça va correspondre aux lumières du jour ensoleillée. Donc je vais avoir forcément quelque chose de moins vert. Ici, je vais pouvoir pousser ma température jouer sur ma température de couleur. Voilà, mais je suis quand même pas trop mal par rapport à ce que je recherche à faire. Et donc, à présent, on va voir le calcul de courbe tonale. Voilà, donc, à partir de là, je vais pouvoir faire peut-être disparaître cette partie-là, quand même. Donc, je vais prendre... Moi, j'ai fait ça très rapidement, hein, similaire film. Je vais mettre une courbe paramétrique parce que j'utilise pas l'histogramme. Hein, je vais pouvoir fonctionner avec les curseurs, ce qui est beaucoup plus simple. Et là, je vais pouvoir... Bon, j'ai des ombres un peu bouchées, donc les zones sombres, je vais pouvoir les récupérer un petit peu. Voilà. En faisant attention de conserver du détail ici. Oh, les ombres bouchées, voilà. Là, le fait d'enlever des ombres bouchées, ça me contraste un petit peu la photo. Et donc, on va voir au niveau des zones claires. Bon, donc, ça m'intéresse également d'avoir du détail ici. Et au niveau des hautes lumières, bon, j'ai pas grand chose en haute lumière. Hein, donc, quand c'est comme ça que vous bougez un curseur et que ça n'a pas vraiment d'influence sur votre photo, il est plutôt conseillé de le remettre en position nominale. Hein, c'est pas la peine de prendre le risque de créer des halos s'il n'y a pas de nécessité. Voilà, donc à partir de là, je vais revoir mes couleurs, peut-être enlever un petit peu de vibrance. Et là, je vais créer mon univers, on va dire, un petit peu de rêve. Hein. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je vais utiliser tout simplement le filtre vignettage. Voilà, le filtre vignettage. Voilà, donc là, je le mets en route. Et donc, au lieu de faire du vignettage en noir, je vais tout simplement faire du vignettage en blanc. Voilà. Et donc, vous voyez, là, je vais pouvoir avoir cet effet un petit peu de rêve où j'ai vraiment cet aspect qui s'insère au milieu de la photo, hein, et qui est entouré quasiment de blanc. Hein. Bon, on va pas aller plus loin au niveau du traitement parce qu'il n'y a pas nécessité. C'est pour l'exemple. Mais voilà ce que je peux obtenir. Donc, par rapport à mon RAW, hein, où j'ai voulu faire la même chose. Voilà ce que j'ai au niveau du RAW. Bon, là, il faudrait que je remette un petit peu de lumière, mais peu importe. J'ai perdu du détail. Hein, j'ai perdu beaucoup de détails en poussant et j'ai pas possibilité de jouer sur les curseurs pour les récupérer. Hein, ici, j'ai toujours possibilité de jouer sur les curseurs et de gagner du détail. Donc voilà la différence, le fait de travailler sur un fichier qui est
on va dire destructible au niveau des destructif, je veux dire au niveau des données, et un fichier RAW qui comporte complètement, enfin entièrement les données, où je peux les faire apparaître, disparaître, un petit peu à la demande par rapport à ce que je veux au niveau de développement. Je vous montre encore un exemple. Bon là je ne vais pas du tout comment travailler dessus. Donc par exemple cet exemple là. Voilà, donc ça c'est une photo prise en hiver. C'est au Ballon d'Alsace, ça c'est près de chez moi. Et donc ici on se trouve à 1200 mètres environ. Et donc à partir de là, si vous regardez la photo, là je vais vous montrer le traitement en RAW. Donc en même temps ici je vous précise qu'on a toujours affaire à un JPEG. Hein. Donc on va voir la différence avec le RAW. Hein. Si vous regardez j'en profite, je veux dire qu'il est grossi pour vous montrer ces parties-là où je devrais avoir plus de détails par rapport à ce que j'ai vu. Hein. Je sais qu'il y a plus de détails que ça. Et donc moi c'est ce que je recherche sur ce type de photo, c'est vraiment les détails. Hein. Ça, moi je trouve ce ciel magnifique, mais là on pousse pas assez loin le traitement. C'est-à-dire on pourra pas le pousser assez loin parce que dans ce type de photo, en fait, ce qu'il faut voir, c'est la précision au niveau des réglages de l'exposition, hein, si vous voulez. Si je pousse un peu trop loin mon exposition, ici je vais enlever quasiment tous les détails. À l'inverse, si je me règle sur une autre partie de mon image, c'est dans cette partie-là peut-être que je vais enlever les détails. Hein, si vous voulez, c'est extrêmement difficile de savoir. Donc, si vous faites ça sur votre appareil, même en mode manuel, si vous rajoutez un stop, vous en aurez enlevé un. Même si vous faites ça avec 4 images, avec le breaking, je veux dire, vous aurez quand même ce type de problème. Ça ne sera pas assez fin au niveau réglage. Donc, c'est vraiment en réglant la compensation d'exposition, je veux dire, sur Rothérapie, où je vais pouvoir avoir quelque chose de très fin. Je vous rappelle que vous avez le bouton ici sur Rothérapie qui permet d'avoir le résultat avant et après, hein, pour comparer. Bon, là on va comparer, en fait je vais plutôt comparer, ça c'est mon JPEG et ça c'est RAW. Et là, j'ai fait mon traitement que je voulais sur mon RAW. Donc, si vous regardez bien, par exemple, dans cette zone-là, ici, je vois bien que j'ai pas du tout les détails aussi bien surtout au niveau des couleurs. Hein. Ici, j'ai un trou quasiment disparu et que je ne pourrais pas récupérer. Ici, j'ai pu le récupérer. Hein. J'ai des différences. Ici, c'est pareil. J'ai des super belles nuances entre le milieu de ce trou, de ce rond, et les bords. Ici, je suis quasiment tout sur la même nuance. Dans cette zone-là, je n'ai pas de traces de pas. Elles sont pas, je ne pourrai jamais les trouver avec mon JPEG, quel que soit le traitement. Ici, j'ai bien des pas qui sont existants. Vous voyez, donc, et comme ça, partout, j'ai des détails. Au fond, j'ai plein de détails que je n'ai pas ici. Donc, voilà vraiment la vraie raison quand on dit traitement destructif. Ça veut dire que ici, quand j'ai tiré en JPEG, j'ai un fichier de 8 mégas, par exemple, mais dans ce fichier de 8 mégas, ça veut dire que j'ai abandonné plein d'informations que je n'ai pas et qui ne sont pas récupérables. Ici, sur mon RAW, je peux choisir de faire apparaître les informations concernant les bleus, les blancs, etc., de traiter un petit peu mon image comme je veux. Hein, donc tout ça pour vous montrer vraiment la base du document, enfin d'une photo à format destructif par rapport à un RAW. Donc si vous voulez, la méthode consiste à dire, avec mon appareil photo, je ne pourrais pas connaître la zone système. Hein, si vous voulez, ce que j'appelle zone système, c'est la zone
avec laquelle je vais m'étalonner. Hein, par exemple, peut-être m'étalonner sur cette partie-là et de pousser l'exposition dans un sens ou dans un autre. C'est impossible de la déterminer à la prise de vue. Du fait que c'est pas assez fin, je n'ai pas assez de possibilités, ça sera possible uniquement lors du traitement RAW. Voilà, donc j'ai fini concernant les formats destructifs. Et donc, écoutez, ciao et à bientôt pour un autre tuto. Odia.com